L'aluminium, c'est les Canadiens qui le vendent. Fait que l'aluminium pour faire les canettes vient du Canada, s'en va aux États-Unis, ils fabriquent des canettes pour être vendues à une compagnie canadienne. Oh oui, il faut boycotter tout ce qui vient des États-Unis. Ça fonctionne pas comme ça. En 2014, on a communiqué avec la SAQ, puis ils voulaient rien savoir de nous. Ah, ben tu sais, j'aime ça, les boissons alcoolisées à la crème, une fois de temps en temps. Ben, je vais acheter celle-là. Tu comprends? Il n'y a pas d'autres réflexions, il n'y a rien. Fait que moi, c'est là où j'ai vu qu'il y avait comme une opportunité d'affaires, parce que je me suis dit, il n'y a jamais eu de personne avec mon background qui pouvait se mettre en avant d'une bouteille puis dire « Hey, achète ça à la place. » Comme c'est plus proche de tes valeurs de supporter une marque comme LS Cream versus supporter les autres sur la tablette. C'est bien beau de mettre ton produit sur la tablette, mais est-ce que tu as été rejoindre la personne pour qu'il aille l'acheter maintenant? Ça, c'est une autre affaire. Bonjour à tous, encore une fois, bienvenue à Personne n'en parle. Devinez qui j'ai aujourd'hui. J'ai pu attraper, je ne sais pas si c'est sur la route pendant qu'il était aux États-Unis. Oups, c'est pas vrai, avec les Américains, qu'est-ce qui se passe? On limite nos voyages et j'assume ce que je dis. Donc, merci une fois encore à M. Steven Charles, M. LS. Salut Steven. Merci, bro. Hey, bon, deux Stevens aujourd'hui, ouais, donc ça va barder. Ouais, copieur, t'as pris mon nom, man. T'as né quelle date? Je vais pas dire mon nom. Ah, ok, merci. Je vais pas dire ma date. Non, mais premièrement, je tiens à te remercier. Je sais que ta femme devait être là. J'aurais voulu les deux. Oui. Mais c'est uniquement le fondateur qui est là aujourd'hui. Divide and conquer, pas le choix. That's it. Donc, merci encore une fois. Je sais que ton temps est vraiment, surtout ces temps-ci, ça brasse. Ouais. Donc, d'avoir pris le temps de venir ici, d'avoir accepté mon invitation, c'était important pour moi. Pas de problème. D'avoir une conversation avec toi, surtout avec tout ce qui se passe maintenant. Ouais. Puis le nom le dit, personne n'en parle. Donc, c'est sûr, il y a des choses qui vont être plus délicates que j'aimerais qu'on rentre dans le sujet, aborder, pour que monsieur, madame, tout le monde soit au courant aussi de la situation, de ce que peut vivre un entrepreneur. Oui, on voit vos articles sur les tablettes. Souvent, le monde va dire ça va bien, vous faites de l'argent, tout ça, mais qu'est-ce qui se passe en arrière de ça? Surtout quand il y a certaines décisions mondiales que des fois, on pense qu'on n'est pas impacté, ou on est impacté de loin, mais c'est plus proche qu'on pense. 100%. Donc, premièrement, pour ceux et celles qui ne savent pas, ça m'étonne. Qui est Steven Charles? Le parcours de LS, qu'est-ce qui t'a amené à LS? Si tu peux nous faire un petit résumé par rapport à ça. Ben, en fait, c'est ça. Donc, Steven Charles, fondateur de LS Cream. LS Cream, c'est une boisson alcoolisée à la crème inspirée de la crémasse haïtienne pour toutes les personnes d'origine haïtienne. Dans le fond, tout le monde a grandi avec le crémasse. Puis, en gros, comme je raconte tout le temps, l'histoire, c'est qu'on était chez les parents de Myriam. J'ai vu une bouteille de crémasse sur la table, puis tout de suite, ça m'a fait penser comme... Tu sais, tu grandis avec ça, puis là, je l'ai vu, puis là, j'ai vraiment fait genre... Attends une minute. Si on prenait le goût du crémasse, puis on mettait sur la forme d'une boisson alcoolisée à la crème pour qu'il soit sur la tablette à côté de Baileys, Rum Chata, comme Rum Chata n'était pas à la sac dans ce temps-là, mais bref, Baileys, Amarula, toutes ces autres crèmes-là, et tout, je me suis dit, il y aurait peut-être un marché pour ça, puis c'est une des premières choses que j'ai fait. J'ai pris, après avoir eu l'idée, peu de temps après, j'avais un de mes amis d'université qui m'avait invité chez lui pour célébrer sa fête, puis c'était toutes des personnes... Ben, en fait, moi puis Myriam, on était les seuls Haïtiens. Puis tout le reste des personnes, comme, ils avaient aucune idée c'était quoi le crémasse, puis tout ça. Puis ma tante avait fait une bouteille de crémasse, je l'ai emmenée, je l'ai mis dans le seau à glace à côté du vin, à côté du gin, toutes les autres bouteilles, tout ça. Puis les gens voyaient que c'était un produit artisanal parce que c'était une bouteille Smirnoff. Avec un produit crémeux dedans, tu sais. Ouais. Fait que les gens savaient. Fait que les gens étaient en train de s'amuser, en train de goûter, puis ils ont vraiment adoré. Les seuls commentaires qu'ils ont dit c'est trop épais. Puis il y avait comme des résidus dans la bouche parce que comme... Tu sais, le crémasse, quand tu le fais, c'est quelque chose de comme très épais, puis il y a comme toutes les épices dedans, puis tout ça, puis whatever. Fait que, anyways, mais en gros, c'était comme ils avaient adoré le goût, tu sais. Fait que je me suis dit, ben c'est ça. Fait que c'est ça qu'on va faire. On va prendre le goût du crémasse, on va le raffiner, on va le mettre sous forme d'une boisson traditionnelle à la crème, puis on va le vendre partout. Puis c'est ça qu'on a commencé à faire. Mais l'idée que tu as eue quand même, est-ce que tu étais déjà à la recherche d'un produit? Tu avais déjà une entreprise? Parce que c'est pas monsieur, madame, tout le monde, on a tous goûté au crémasse. Tout le monde s'est dit, il faudrait commercialiser. Mais comment tu as eu ce déclic-là? Ben en fait, je veux dire, j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme.
LS Cream, c'est ma première vraie entreprise. Mais, tu sais, je ne veux pas non plus négliger le fait que j'avais quand même travaillé à la banque comme directeur développement hypothécaire aussi pendant comme 7 ans. Donc, avant, ça, c'est ça, exactement. Ouais. Fait que, tu sais, directeur développement hypothécaire pour la banque, dans le fond, c'est comme t'es payé à commission, mais t'es quand même un employé, mais c'est toi qui vas chercher tes clients. Okay. Tu comprends? Fait que déjà, t'avais une petite base entrepreneuriale là. Puis, tu sais, comme au secondaire, à l'université, je faisais des petits side things pour faire un peu d'argent, puis tout ça. Fait que c'est sûr que tu avais ce côté-là. Mais en gros, j'ai toujours été quelqu'un de créatif, puis je suis quelqu'un comme très curieux. Fait que pour moi, quand j'ai eu cette idée-là, je me suis vraiment... Tu sais, comme... Honnêtement, je pense que c'est comme, tu sais, c'est comme un peu quelque chose dans l'univers. Parce qu'effectivement, tu as raison, c'est pas tout le monde qui voit, genre, la lampe qui est là, puis qui se dit, comme... Je me demande, comme, combien ça coûte, comme, whatever, c'est où ce qu'ils fabriquent. Est-ce que, genre, comme... Tu sais, tu comprends? Mais moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça, tu sais. Tu sais, comme... tu sais, même Myriam, tu sais, des fois qu'on conduit, on fait des road trips, tu sais, puis tu sais, des fois, genre, tu sais, surtout, tu sais, je sais pas, tu sais, on va être aux États-Unis, puis... On va être sur la route, puis on va être dans une section de la Floride qu'on connaît pas, mettons, un truc comme ça. Puis là, tu roules, puis là, tu as plein de petites business indépendantes sur le bord de l'autoroute. Et t'es comme, c'est à qui cette business-là? Comme, est-ce qu'il fonctionne bien? Comme, est-ce que, je suis sûr qu'il y a d'autres personnes, eux autres, ils roulent, puis ils passent tout droit, puis comme... Ça. Toi, t'analyses. C'est ça, là. Je suis comme, est-ce que c'était un bon emplacement? Est-ce que, comme... Fait que c'est ça. Fait que, oui, ça se peut que ça soit un déclic par rapport à ma personnalité plus que d'autres choses. J'étais pas à la recherche de faire une entreprise. C'est vraiment comme un calcul, un déclic comme ça. Là. Mais ce déclic-là, premièrement, il y a l'idée, il faut les contacts, il faut l'argent. Oui. Ah, non, mais je veux dire, écoute. Non, mais... Écoute, je te dirais... Non, mais je te dirais, tu sais, comme... Tu sais, j'avais quand même la chance d'avoir, comme, tu sais, des économies. J'avais comme... Tu sais, on a pas mal tout mis dans LS Cream pour débuter. Puis je pense que, comme... L'aspect qui était plus important, c'est le fait que, comme, on n'avait aucune idée de quoi qu'on s'embarquait. Tu sais? Fait que c'est comme... Quand tu dis le plus important, voulant dire... avoir du recul, tu aurais plus analysé, mais au contraire, le fait de ne pas savoir, tu n'as pas de contraintes, tu n'as pas de barrière, on y va. Ben, c'est ça. Je pense... Ouais, ben, c'est ça. Un peu comme tu l'as dit, là, comme... T'as pas... Tu sais, comme... C'est soit que tu y vas ou tu y vas pas, puis tu laisses pas, justement, ces choses-là. Parce que, tu sais, il y a quelqu'un qui va te dire, genre, pour partir une compagnie d'alcool, comme une marque d'alcool, il te faudrait, genre... entre 250 000 puis 500 000 $, on va dire. Mais, je veux dire, comme, at the end of the day, c'est peut-être ça que j'ai investi sur les 3 ou 4 premières années, mais pas d'une shot. Pas d'une shot. Tu sais, à un moment donné, il faut juste que tu commences quelque part, tu comprends, tu sais. Puis je pense que c'est ce problème-là que beaucoup de personnes qui veulent se lancer en affaires, c'est comme le départ. On attend d'avoir le montant qu'on nous a dit. C'est ça, là, tu sais, c'est comme, tu sais, puis finalement, ça arrive jamais, là, tu sais. Les années avancent, fait que ça augmente. C'est ça. Ouais. Ton économie n'augmente pas la même chose que l'inflation. Ouais. Dans le monde de l'alcool, une des plus grosses barrières à l'entrée, c'est les quantités minimum quand tu vas travailler avec les co-packers. Les co-packers, c'est... Comment on dit ça en français? C'est les... J'ai oublié le terme, là, whatever. Là, mais bref, c'est un terme pour dire que, comme nous, LS Cream, on n'a pas d'usine en tant que telle. On fait affaire avec des entreprises qui produisent notre recette pour la crème. On fait affaire avec une entreprise, admettons, qui comme bouteille. Des distributeurs? Non. Fait que dans le fond, c'est comme, on a trois entrées. Fait que t'as la crème, t'as les bouteilles, puis t'as l'embouteillage. Fait qu'on fait faire la crème par quelqu'un, notre recette. On fait faire les bouteilles custom par quelqu'un d'autre. Ça s'en va chacun dans un camion, puis ils arrivent ensemble à l'endroit qui va embouteiller. Mais c'est ces 3 entreprises-là, c'est 3 entreprises différentes. OK. Je comprends. Fait que quand après ça, tu arrives au milieu, la personne qui embouteille, ben, une fois que la personne embouteille, ben, c'est là que toi, tu peux prendre ces caisses-là, puis tu peux justement shipper à la SAQ, shipper aux distributeurs américains, puis commencer à faire tes ventes à partir de là. Mais je pense que l'affaire qui est plus importante, c'est de comprendre que le gars pour la crème et le gars pour les bouteilles et le gars qui va embouteiller, donc ces 3 entreprises-là, ils ont des minimums. Fait que tu peux pas arriver et dire « Ah ouais, je vais essayer, je vais faire comme 10 caisses. » Ça fonctionne pas. Ça marche pas. Tu sais, ils vont dire « Ah ouais, au minimum, il faut que tu commandes 24 000 bouteilles. » Tu comprends? Comme, 24 000 bouteilles, c'est un container. Un container, tu sais, fait que là, c'est comme ça que les prix augmentent. Tu comprends? Fait que c'est plus ça, c'est des choses que vous avez su dès le départ ou bien... Non, t'apprends sur le tas. T'apprends sur le tas. T'as commencé, puis arrivé là, oh wow. Comme je dis, un des meilleurs moves que j'ai fait, c'est vraiment...
en 2013, j'ai pris l'avion, j'ai été à Orlando dans une des plus grosses conventions d'alcool au monde. Ça s'appelle le WSWA. Puis, ben, en fait, une des plus grosses conventions d'alcool de l'industrie, pas pour des particuliers. Là. Les consommateurs n'ont pas le droit d'aller là. C'est seulement des gens de l'industrie qui doivent être membres pour aller là. Puis moi, je n'étais même pas membre, puis j'avais réussi à me faufiler, genre. Puis j'ai commencé à serrer des mains, commencer à parler, puis poser des questions. Comment tu deviens membre? Ah, il faut que tu aies une marque, il faut que tu sois inscrit à un registre, c'est ça, là, comme un peu comme, tu peux être membre, tu sais, je te dis pas que c'est compliqué être membre, je te dis juste simplement que je suis arrivé là-bas, moi, je savais pas qu'il fallait être membre, tu comprends? Mais j'ai quand même réussi à rentrer, tu sais, puis c'est comme le billet est comme 1000$ US, là, tu sais. Ça, d'habitude, ce billet-là, c'est l'entreprise que tu travailles pour... qui paye pour ça, tu comprends, comme dans une corporation normale, tu sais. Fait que c'est ça, fait que tu arrives là-bas, tu commences à poser des questions, puis tu parles aux gens, puis... Fait que l'œil que tu avais d'entrepreneur, l'audacité, t'a amené là. Ouais. C'est bon. Exact. Les qualificatifs pour un entrepreneur. Exact. Et puis surtout dans un domaine comme ça où ce que tu sais pas, puis tu apprends constamment sur le terrain. Exactement, ouais. OK. Puis là, à partir de là, LS a explosé. Ouais. Je sais que je suis quand même ton parcours. J'imagine que tu as embauché quelqu'un pour le design de la bouteille. Le design de la bouteille, c'est moi qui l'ai fait. Okay. C'est moi qui ai fait le design. C'est toi qui as fait le design? Ouais, le design, ouais. Et puis après, tout le reste comme marketing. Comment c'est venu tout ça? Tu t'es entouré ou bien c'est toi qui as commencé à faire ton propre marketing? Non, c'est tout c'est vraiment comme moi qui a vraiment imaginé tout. Fait que moi, je m'étais dit... Ma première chose que je m'étais dit, c'est que je voulais enlever la stigmatisation négative par rapport à... par rapport aux boissons alcoolisées à la crème. Comme, c'était pas cool acheter de la crème. Ah, ok, je comprends. Comme tout le monde avait une bouteille de Baileys chez eux, mais c'est comme, tu l'achètes parce que c'est la seule chose qui est là. Ouais. Tu comprends? Tu l'as embarqué. C'est ça. Ouais. Mais pas parce que c'était le fun, pas parce que tu crois en leur histoire ou le whatever, c'était juste comme... Ah, ben tu sais, j'aime ça, les boissons alcoolisées à la crème, une fois de temps en temps, ben je vais acheter celle-là. Tu comprends? Il n'y a pas d'autres réflexions, il n'y a rien. Fait que moi, c'est là où j'ai vu qu'il y avait comme une opportunité d'affaires, parce que je me suis dit, il n'y a jamais eu de personne avec mon background qui pouvait se mettre en avant d'une bouteille et dire « Hey, achète ça à la place. » Comme c'est plus proche de tes valeurs de supporter une marque comme LS Cream versus supporter les autres sur la tablette, tu sais, qui sont comme des conglomérats, qui sont juste là pour comme ramasser du cash, puis comme il n'y a pas de... Tu sais, il y a quelque chose que je me rappelle, c'était en 2020, après la mort de George Floyd, il y avait l'affaire des carrés noirs, genre, tu sais. Puis là, genre, je me rappelle que il y a beaucoup de personnes qui étaient comme contre les carrés noirs. Comme il y a beaucoup de personnes qui étaient pour, mais il y a beaucoup de personnes qui étaient contre. Ils disaient, ouais, c'est ça, les entreprises, ils mettent un carré noir sur leur Instagram. Ouais, c'est juste pour dire, comme dans le moment, qu'ils supportent, mais pour de vrai, ils vont rien faire de concret. J'ai dit, c'est vrai, vous avez raison. Mais qu'est-ce que tu penses de l'entreprise qui prend même pas la peine d'essayer de faker? Ça, c'était Baileys. Tu comprends? Baileys sur leur page Instagram, leur page officielle, US... Aucune... Grey Goose l'ont fait. Tu comprends? Hydro-Québec l'ont fait. Tu comprends? Mais j'ai aimé ça. T'as même pas essayé de... T'as même pas essayé de faker. T'as même pas essayé de faker. Pour passer comme au moins pour dire, hey, on l'a fait, c'est comme, guys, on l'a fait, là. C'est comme, whatever, c'est ça, c'est comme, whatever, là. Même si tes intentions sont pas vraiment pures, mais comme, t'es comme, c'est quoi, laisse-moi au moins faire ça, puis comme après ça, on va passer à d'autres choses. Non. Eux autres, ils l'ont même pas fait. Fait que là, c'est comme, tu vas continuer à acheter du Baileys, vraiment. Comme si tu achètes des boissons alcoolisées à la crème, tu vas continuer à acheter Baileys. Quand eux autres, ils t'ont montré clairement, puis comme, tu sais. Puis ça, c'est ces premières années. Tu avais encore ton 9 à 5, mais du coup, tu t'es lancé dans LS, tu as complètement arrêté, ou bien tu as jonglé un peu les deux ensemble? Ben, écoute, non, les premières années, j'ai jonglé le travail avec LS. C'est vraiment... moi, c'est vraiment en 2015 que j'ai... en 2015 que j'ai été temps plein dans LS, Puis l'élément déclencheur que t'as fait tirer la plug de l'autre côté, c'est quoi? Ah, à un moment donné, t'es plus capable. À un moment donné, ça demande trop des deux côtés, fait qu'il faut que tu fasses un choix, là. Tu peux pas être performant sur ta job 9 à 5 quand t'es... performant de l'autre côté. C'est ça, exactement. 50% effort, 50% C'est ça. Suite à ça, on voyait toujours M. Charles. Quelques années après, il y a quelqu'un qui s'ajoute à l'entreprise, qui est ta conjointe. Pourquoi pas le début? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben en fait, je pense que c'est ça la confusion par rapport à tout ça. C'est... Myriam a toujours été impliquée dans LS Cream. Ah, OK.
Tout le temps, depuis le début. Juste qu'elle était... Rappelle-toi, même dans l'histoire initiale, qu'est-ce que j'ai dit, c'est on était chez les beaux-parents de Myriam. Fait que, j'ai entendu. Tu comprends? Fait que même, tu sais, à ce niveau-là, même quand, tu sais, c'est comme, fait que, tu sais, j'imagine que les gens, ils pensent, c'est quoi? Fait que je suis chez mes parents de ma femme, j'ai l'idée, mais comme, sur le retour à la maison, on parle pas, là. Tu comprends? Oh non, pas ça, parce que des fois, tu peux avoir ton conjoint, ta conjointe, qui est là, mais la personne n'est pas impliquée. Non, je comprends, non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que comme, on est vraiment un couple qui parle. OK. On est un couple équipe. Ouais. Tu comprends? C'est bon, il y a d'autres couples, puis regarde, je juge personne, là, mais il y a d'autres couples, eux autres, c'est comme, genre, ils sont un couple comme en anglais, ils disent de convenience. Tu comprends? Comme, je suis on va dire un homme, une femme, puis, admettons, on se marie, on achète une maison ensemble, on a des enfants, mais comme, on n'a pas de but commun. C'est ça. Moi puis Myriam, même qu'on avait commencé à se fréquenter à l'université, on avait toujours l'objectif de bâtir quelque chose ensemble. Nice. Okay. Tu comprends? Fait que la seule chose, c'est que, vu mon tempérament moi, je vais sauter. Tu comprends? Moi, je suis capable de sauter. Mais elle est toujours à côté de moi. Tu comprends? Fait que, c'est ça. Fait que quand j'arrive avec, je t'ai dit, j'ai design, admettons, la bouteille. Ben, à qui j'ai montré les coqueries. Tu comprends? Fait que c'est comme... Fait que c'est plus dans ce sens-là que... Non, c'est ça. Comme, c'est pas comme si que, comme, elle était comme temps plein, comme genre, tu te lèves le matin à 9h jusqu'à 5h, puis comme elle était LS Cream, mais comme elle a porté des chapeaux, là. Comme elle a fait des dégustations, elle a fait des événements, elle a fait des... Tu sais, comme whatever, avant même qu'elle arrive temps plein en 2020, là, tu sais. Non, pourquoi je demande la question? Parce que là, c'est bon que tu le partages, mais avant qu'on voyait... C'était moi! Oui. Non, mais au niveau de l'image, mais c'est bien que tu dis ça, comme juste pour être clair, c'est que fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ça donne l'impression que c'était moi qui étais tout seul et tout. Là, après ça, on rectifie le tir. OK, elle était là, comme whatever et tout. Mais après ça, pour le reste, c'est que c'est comme moi, je connais Myriam depuis qu'on a genre quasiment comme 20 ans. Ouais, je pense que c'est ça. L'université, t'arrives à l'université à quel âge? À 20 ans environ? 19 ans? Whatever? 19, 20. Anyway, c'est peu importe, tu sais. Fait qu'on se connaît depuis cet âge-là, right? Fait qu'on se fréquente depuis cet âge-là. Elle avait un super pouvoir. Le super pouvoir, c'est tout le monde l'aime. Comme j'ai été witness de choses comme incroyables, comme des affaires comme cocasses à un point tel que, comme au début, comme elle me disait d'arrêter de niaiser, puis aujourd'hui, comme elle me croit vraiment, comme c'est comme un super pouvoir, là. C'est comme... Fait que les gens sont attirés vers elle, comme hommes, femmes, comme ils veulent toujours apprendre à la connaître, comme whatever. J'étais comme, ben, c'est un no-brainer. On va la mettre en avant, puis comme ça va aider tout ce qu'on est en train de faire, les relations business, les relations clients, les affaires et tout. Comme, she's a likable person, tu sais. Comme, tu sais, juste te donner... Mais c'est bon, ça, parce que... Excuse-moi, je te coupe. Tantôt, tu as parlé, souvent, il y a des couples, on se marie, les maisons, les enfants, le fait qu'il y a la communication, puis c'est pas tout le monde qui voit ça. Tu as vu son pouvoir, l'arme, tu l'as utilisé. Oui. Mais des fois, il y a du monde qui vont voir... Même des fois, il y en a qui ne le voient même pas. Oui. Ou s'ils le voient, non, c'est moi. Puis, excuse-moi, je veux juste être sûr pour pas mélanger les gens. Je suis pas en train de dire que je suis en train d'utiliser. Non, mais... Non, attends. Je sais qu'est-ce que tu voulais dire. Oui. Je vais juste rectifier encore plus le tir. Non, mais c'est bon de rectifier, mais tu comprends ce que je veux dire. Ma femme a des... dans ses expériences, elle a des expériences managériales et au niveau de relations clients, vente et vente. Fait que non seulement on pouvait mettre sa face, mais en plus, elle aide aussi en arrière. Là, comme, tu sais, la route, rencontre, être dans l'avion comme pendant 6 mois, genre une fois par semaine, comme whatever, comme back and forth, comme c'est ça, là. Fait que c'était comme un tout, là, tu sais. Mais tu sais, je vais juste te dire, pour donner un exemple de comment que je savais que c'était, tu sais, le super pouvoir de Myriam, c'est, on est allé à Disney World. Puis, t'es déjà allé à Disney World? Oui. OK. Ça fait très longtemps, mais... Ouais, mais Disney World, ils ont un manège de Star Wars, OK? Dans une section, j'oublie c'était où, là, dans quelle section, mais anyway, je pense que c'était Hollywood Studios. Anyway, ça fait que là, il y a un gros manège, plein de monde, comme whatever et tout. Puis quand tu finis le manège, tu sais, ils te sortent à l'endroit où il y a les jouets pour acheter les lightsabers, les affaires comme ça, tu sais, et tout, tu sais. Puis je vais toujours me rappeler, c'était en 2022. Et puis là, on est là. Il y a plein de monde, là. C'est une foule de monde. On est à Orlando, aux États-Unis, à Walt Disney World, au mois de juillet, comme c'est incroyable. Puis il y a une madame caucasienne
américaine qui, je la vois au loin, là. Je suis comme, hein? Elle est comme ça. Elle avait des enfants avec elle, là. Elle lâche ses enfants. Elle vient sur mes reins et me dit, I just want to tell you, you're extremely beautiful. Wow. Même toi, t'es comme... En plus, toi, tu l'as vu venir. Hein? Moi, je suis comme, c'est quoi cette affaire? Who does that? Moi, je suis comme, mon cerveau était comme, tu sais, je te dis pas que ça arrive à personne, là, comme whatever, mais c'est comme, c'est constant, là. C'est comme. Puis tu l'as vu de loin en plus. C'est pas comme si. Puis cette affaire-là, comme tout le temps, là, comme même dans le passé, comme avant, c'était toujours, j'étais en public avec elle, les gens venaient comme l'arrêter, genre des gens random, comme whatever. Fait que, anyways, c'était juste pour dire que pour moi, c'est comme, on en rit encore aujourd'hui, là, de tout ça, là, tu sais. Ok, c'est bien ça. Mais c'est bon, c'est la chimie, comme tu l'as dit, le fait que vous avez de la communication, on en rit, tu en ris. Ouais, exactement. Puis dans ce parcours-là, bon, on va pas se cacher, il y a de la compétition. Oui. Que ça soit américaine, canadienne. Ouais. Comment faire face à la compétition, puis je sais qu'en ce moment, les derniers mois, dernières années, on voyait LS sur les étagères, surtout aux États-Unis, et non ici au Canada et au Québec, plus précisément. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? On le voyait plus sur les tablettes aux États-Unis. Qu'est-ce que tu veux dire? Sur les médias sociaux, tu vois qu'à certaines places aux États-Unis, tu le vois, c'est constant. On est ici, je vais à la SAC à côté de chez moi. Des fois oui, des fois non, des fois oui, des fois non. Puis je sais qu'à un moment donné, on a fait affaire pour une commandite. Et puis vous m'avez dit que c'est sûr que tout le marketing est vraiment poussé aux États-Unis et non au Canada. Exact. OK, parfait. OK, ben c'est ça. Donc, juste pour être clair, dans le fond, c'est la SAQ, la façon qui fonctionne. Si tu n'es pas un produit régulier, dans le fond, il y a plusieurs critères pour devenir un produit régulier. Notamment au niveau d'une certaine quantité de vente comme extraordinaire. Là. C'est pour ça que les produits... C'est pas personnel, c'est beaucoup professionnel. Oh, non. C'est quoi je pense que c'est quelque chose comme 15 000 caisses ou quelque chose comme ça, comme par année, ou des trucs comme ça et tout. Puis on s'entend, là, comme 15 000 caisses, là, c'est des produits comme haut de gamme, là, qui font des chiffres comme ça, là. C'est comme, t'es considéré comme un produit premium au niveau au niveau des ventes. Nous, on n'a pas l'opportunité... C'est un peu stupide. Fait que dans le fond, c'est un coup... OK, je vais expliquer un peu comment ça fonctionne, juste pour revenir sur le fait que tu t'en vas à la SAC, puis tu vois, mettons, pas de LS, puis l'affaire du marketing. C'est pas nous qui contrôlons les commandes. OK? Fait que la SAC vont passer une commande, puis ensuite, ça va arriver sur les tablettes. Puis le problème, c'est que la SAC, ils veulent que la majorité des lots, des bouteilles soient vendues avant de passer une autre commande. Et passer une autre commande prend un certain nombre de temps dans leur système. OK? Qui fait en sorte que, exemple, on va dire, je sais pas moi, l'île de Montréal est toute vendue au complet. Mais il reste quand même quelques bouteilles en périphérie. Chibougamau, Jonquière, Sept-Îles, Alma, fait que l'on peut pas passer whatever. Puis on va dire que comme on est à 70% au lieu d'être à 80%. 70% vendu et 80%. Ah ben, tough luck pour Laval, tough luck pour la Rive-Sud, tough luck pour Montréal, tough luck pour Gatineau, puis tough luck pour Québec, on va dire. Quand tu dis tough luck, tough luck, ça veut dire comme... il n'y a plus de bouteilles. En périphérie, il en reste encore, fait qu'on doit attendre que ça vende en haut. Mais s'ils passaient juste une commande pour ces régions-là qu'on a besoin, ben on pourrait... Plus de roulement. C'est quoi le nombre de bouteilles qu'on aurait pu vendre? Oui, je comprends. Fait que tu peux te rapprocher plus de ce chiffre-là s'ils te donnaient cette chance-là, mais malheureusement, quand tu as un produit de spécialité par lot, qui est dans le cas de LS, ben, tu es obligé de suivre ce mandat-là. Fait que, dans le fond, qu'est-ce que les autres ils vont dire? Ils vont dire, ben, c'est à toi de t'arranger pour que ça vende plus vite, là, comme à Chibougamau, là, tu sais, comme whatever. Je suis comme, bro, c'est pas vrai que comme chez Canadian Tire, tous les produits ils vendent à toute la même vitesse partout où qu'on est, là, tu comprends, tu sais. Mais I digress. Pour revenir à quand tu parlais du marketing, ben dans le fond, ça, c'est juste une affaire qu'on a réalisée. On a réalisé que tout ce qu'on faisait aux États-Unis avait des répercussions au Canada. Nous, en termes de Montréalais, en termes de notre communauté noire, puis tout ça, si je fais un podcast, admettons, avec Drink Champs, ben comme, puis les bouteilles sont sur la table, admettons, avec Drink Champs, ben comme il y a quelqu'un qui va me texter à Montréal pour me dire « Oh my God, j'ai vu tes bouteilles sur whatever ». Tu comprends? Fait que, à quoi ça sert de dédoubler le marketing quand on fait déjà des efforts là-bas, puis ça donne des impacts, tu sais, comme whatever, tu sais. Puis je pense que le meilleur exemple, c'est comme Bel Air avec Rick Ross. Tu comprends?
C'est... Le marketing n'est pas fait ici. Exactement, tu comprends, tu sais. Oui, OK, d'ailleurs, j'ai mon cousin qui travaille de proche avec Black Bottle Boys, tu sais, comme on les appelle, puis Rick Ross, puis tout ça, mais ça, c'est une équipe, c'est un street team. Tu comprends, comme, tu sais, c'est normal, tu sais. Mais vraiment, au niveau, la raison que ces bouteilles la vendent, le marketing, le bruit, c'est Rick Ross qui est aux États-Unis, là, tu sais, tu comprends? Est-ce que tu vois ce genre de personne-là, bouteille-là, comme la compétition? Non. Non, OK. Non. Mais quand je dis compétition, peut-être, c'est sûr, c'est pas la même chose, c'est une crème versus quelque chose qui est plus mousseux. Non, puis même pour une crème, même quand tu as une crème versus une crème, c'est pas de la compétition parce que l'avantage qu'on a dans les crèmes, c'est que le goût est vraiment distinct. C'est pas de la vodka ou du gin. Là, il y a des personnes qui vont me dire oui, ça existe des gins avec un goût différent puis une vodka avec un goût différent, même si les deux disent vodka, tu peux quand même distinguer un goût différent. Je suis d'accord. Mais c'est moins complexe, c'est moins facile que de dire une boisson alcoolisée à la crème comme LS qui est inspirée du crémasse, donc c'est-à-dire c'est noix de coco, cannelle, vanille et muscade, tu comprends? Versus comme, comment on appelle là, coureur des bois qui est comme érable, tu comprends? Okay, le goût tu comprends, c'est comme, fait quand tu goûtes, tu sais, comme on pourrait faire un blind test ici, je te garantis. Tu sais ça, c'est ça. Tu n'as pas connaître le nom, mais tu sais c'est pas ça. Exactement, tu sais. Okay. Fait que l'affaire, c'est ça l'avantage. Fait que c'est comme, fait que, tu sais, même, je me rappelle, à un moment donné, on faisait une dégustation en Floride, et puis dans un Total Wine, et puis le gars, c'était comme, le gars, il y avait une bouteille de Baileys dans son chariot, on lui fait goûter LS, il fait « Oh my God, yo, c'est vraiment bon ». D'habitude, on s'attendait que quand on fait une bonne vente, il enlève la bouteille de Baileys puis il met la bouteille d'LS à la place. Il a dit non, je vais prendre les deux. Je vais prendre les deux. Il dit Baileys goûte vraiment pas la même chose que votre produit. Là. Okay. Je vois déjà d'autres recettes que je vais faire avec votre produit puis whatever. Je prends les deux. Là. Okay. Tu comprends? Fait que c'est comme... Mais il y a des gens qui ont un bar chez eux. Ils ont juste une bouteille de rhum? Non, ils en ont 10. Parce que chaque rhum est différent. Ils ont 3 bouteilles de cognac. C'est différent. T'sais? Ils ont 3 gins différents aussi. Fait que, tu sais, il y en a qui ont comme 5 bouteilles de crème différentes. Tu comprends? Fait que c'est ça. Puis, tu sais, par rapport à ce que tu m'as expliqué, comment ça fonctionne ici au Québec versus à plus d'autres États aux États-Unis, j'imagine que tu n'as pas besoin de vendre plusieurs. Je te donne, on va dire, l'État de New York au complet avant de procéder à une autre commande. Non, c'est différent. Non, c'est complètement différent. C'est un autre univers complètement. Là. C'est la guerre là-bas. Là-bas, c'est la guerre. J'adore la SAQ parce que la SAQ, on fait moins d'argent avec la SAC au niveau de nos marges, mais qu'est-ce qui est le fun avec la SAC, c'est it's like clockwork. C'est malade, là. La journée qu'ils vont chercher le stock, tu comptes 4 semaines, puis le produit est partout, là, après, là. Il est dans tout, comme il est à travers le Québec. Chez nous, c'est pas pareil? Non, c'est pas comme ça. Parce que la SAQ, ils sont distributeurs et ils sont propriétaires des magasins. Okay. Fait que c'est pour ça qu'eux autres, ils sont capables de distribuer à une vitesse phénoménale. Ouais. Le distributeur aux États-Unis, ça s'arrête là. Le produit est dans le warehouse et dans l'entrepôt. Là, c'est toi qui dois, entre guillemets, c'est la job distributeur, mais en gros, c'est ton travail à toi de trouver les indépendants qui vont... L'État de New York, il n'y a pas de chaîne. Floride, il y a des chaînes. Floride, c'est un État de chaîne qu'on appelle. Fait que des Total Wine, il y en a comme 42, admettons. Fait que là, toi, ta job, quand tu es en Floride puis tu as un produit d'alcool, il faut que tu rentres chez Total Wine parce qu'ils couvrent toutes les affaires. Il y a des indépendants aussi, mais les chaînes prennent une grosse partie du marché. Okay. L'État de New York, aucune chaîne. Aucune chaîne. Tu sais, je suis content de te poser la question parce que même moi, j'apprends en passant. Ouais. Parce que quand... Peut-être c'est pas juste moi. Ouais. Si je regarde chez moi, dans mon sauvage, j'écoute, je regarde les produits de LS, l'image que je vais avoir, tu sais c'est quoi? En toute honnêteté, ils sont pas ici parce que c'est plus facile de travailler aux États-Unis. non, ben, je dis la vérité, c'est plus facile de travailler aux États-Unis. Il y a plus de masse, c'est plus facile à vendre. Ouais. Puis là, quand je t'écoute, je suis content. Non, c'est plus simple de travailler ici. Mais il y a une réalité aussi. C'est littéralement, là, c'est tellement drôle parce que des fois, je fais des... Tu sais, quand je fais mes enfants sont au primaire, là, fait que là, des fois, j'ai des devoirs avec eux autres, puis tu sais, comme... Et c'est comment les Iroquois puis les Algonquins, là, mettons. Puis là, c'est comme, les côtés positifs de leur terrain, les côtés négatifs, comme whatever. Mais c'est la même chose, là. Ouais. SAQ, positif, c'est rapidité de distribution, efficacité de... Je sais pas moi...
comment on dit ça, là? Genre, tu sais, comme exécution générale, comme whatever. Négatif, marge de profit. Ouais. États-Unis, marge de profit excellente. Distribution, tu comprends? Fait que c'est comme, c'est tout un, c'est ça. T'es un homme d'affaires, donc c'est sûr, la marge de profit, c'est important. Oui. Fait qu'à un moment donné, mais quand tu regardes de loin, tu penses pas juste à la marge de profit, tu dis, ils aiment mieux travailler aux États-Unis, c'est plus facile. Non, c'est ça, non, mais c'est aussi une question d'expansion, là. C'est comme, quand on a commencé, en 2014, on a communiqué avec la SAQ, puis ils voulaient rien savoir de nous. Puis le est-ce que tu as un agent? Okay. Ah non, désolé, je sais pas c'est quoi. Comme, t'as pas d'agent, parle-nous pas, t'as pas le droit de nous parler. T'es comme, my God, je savais pas qu'il fallait un agent pour vendre mon produit. Moi, dans ma tête à moi, je suis québécois, fait que j'ai le droit de vendre mon produit, j'ai une idée, fait comme, aidez-moi. Puis les autres sont comme, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, go figure it out. Fait qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'abandonner, on commence aux États-Unis. Fait que, comme je rappelle à tout le monde, ma première dégustation ever, les premières bouteilles de LSQ jamais vendues au monde, c'est dans un magasin à Manhattan qui s'appelle Ambassador Wines en janvier 2015. Mm-hmm. C'est mes premières bouteilles qui ont été vendues ever. Puis au mois d'avril, je suis rendu en Floride, dans quelques magasins indépendants. Ça, c'est 3 mois plus tard. Ouais. Puis là, j'ai Carla Beauvais qui communique avec moi. Elle me fait faire une entrevue dans la presse. Puis il y a... quelle année? 2000? Excuse, qu'est-ce que j'ai dit? 2015, ça dit? Oui, en 2015, okay. C'est ça. Fait que le même mois, j'ai Carla Beauvais qui me fait faire une entrevue qui passe dans la presse. Puis l'article s'est appelé la crémasse sur les tablettes. Puis ça a explosé à partir de là. Puis là, SAQ, ils ont reçu tellement de messages de personnes. Parce que dans le fond, c'était un article sur qu'est-ce que je faisais aux États-Unis. Puis que le produit n'était pas disponible à la SAQ. Ouais. Puis, même époque, tu étais venu en Haïti à l'Hôtel Caribé. Ben oui. J'étais là, on a fait une photo ensemble. Non, mais ça, c'est 2014. Ça, c'est 2014? 2014. 2014? 2014, oui, 100%. OK, quand tu m'as parlé, je venais de gagner la médaille d'or. On avait gagné la médaille d'or, tu sais, un peu comme Nicolas Duvernois, là. Uh-huh. On avait gagné la médaille d'or avant même de vendre des produits. Wow, OK. Fait qu'en mars 2014, à Las Vegas, on gagne la médaille d'or pour le goût du produit. Je trouve mon premier distributeur à ce moment-là. Mm-hmm. Et ensuite, Carla communique avec moi, puis elle m'emmène en Haïti pour la première fois. Oui, je m'en rappelle. Ouais. On était à l'Hôtel Caribé. Yep. Ouais. Yep. J'ai oublié que tu étais là. Oui, j'étais là. J'ai oublié que tu étais là. Je vais t'envoyer une photo de nous deux. Ouais. J'ai pris une photo. Quand je t'ai vu, je me les gars, envoie-moi la photo. En plus, je suis tellement triste parce que moi, j'étais jamais un gars de photo. Oui. J'ai jamais été un gars de photo. Même quand on est en famille, puis tout ça. Puis même aujourd'hui, je m'améliore un peu. Mm-hmm. Mais tu sais que j'ai aucune photo de ce voyage en Haïti. J'ai aucune photo. J'ai aucune photo. J'ai aucune photo. Moi, j'aime ça. J'ai une seule photo de le Boutier en haut de la montagne. En haut de la montagne, oui. Ouais. C'est la seule photo que j'avais prise. OK. Mais même à la bouteille, t'as pas pris rien. Ben, j'ai une photo avec Daniela Ferrière qui tient la bouteille. Mais c'est sinon, c'est tout? C'est tout. OK. Oui, je me rappelle. Mais anyways, I digress. Tout ça pour dire que oui. Fait que c'est ça. Fait qu'en avril 2015, plein de personnes envoient des courriels à la SAQ parce qu'ils veulent le produit. Mm-hmm. La SAQ se sent obligée, c'est de la pression. Tu sais, à the end of the day, là, c'est comme... La SAQ, ils font vraiment comme... Tu sais, ils font comme si que comme ils sont comme big, puis ils sont big, là, whatever, mais yo, c'est nos taxes qui payent, là. Comme, genre, à mon nez, là, c'est comme, je suis un gars d'ici, j'ai une idée... Regarde, là, comme tu dois au moins donner la chance au coureur, là. Ouais. Tu comprends? Comme, tu sais, sans me faire passer par plein de trucs, là, tu sais, fait que c'est ça. Il y a un nom que tu as posé, tu as nommé tantôt, je vais profiter. Tu as parlé de Nicolas Duvernois. Oui. C'est par rapport à, lui, c'est la vodka, puis le gin. Pure vodka, ouais. OK. Est-ce que, pour un gars comme Nicolas, le fait que c'est de la vodka, ça a été plus facile ou on se disait des choses québécois d'origine versus, toi, quelque chose de crémeux, qui est plus dur? Est-ce que lui, quand il a commencé, il avait un argent? Parce que lui, comme tu dis, il a gagné un prix avant même d'avoir vendu un produit. Quand j'écoute son histoire, je me rappelle, il a reçu un appel, je pense, de sa conjointe. On a gagné. Tu comprends? Ouais. Parce que le Pure Vodka, tu le vois. Ouais. Est-ce que lui, il est aux États-Unis? Non. Non. Juste ici, au Québec ou au Canada, partout? Je pense pas que Nicolas est en Ontario. Je pense qu'il vend dans d'autres États. Je sais qu'il vend dans d'autres pays. OK. À travers des distributeurs quelconques. Okay. En Europe, j'imagine? Mais je pense que son plus gros marché va toujours rester le Québec. OK. Parce qu'il y a le gin, il y a les petits exact, canettes. Okay? Exact. Mais y a-t-il une différence? Ou bien
Non, est-ce qu'il y a une différence? Non, il n'y a pas de différence. Okay. Un produit d'alcool, c'est un produit d'alcool. Okay. C'est tes stratégies de marketing, c'est ta clientèle cible qui change, c'est tu sais, comme whatever, mais at the end of the day, c'est comme quand on se parle, on est dans la même situation. Même situation? Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de produits, quand tu rentres à la SAC, tu vois souvent produits québécois. Ouais. Puis c'est sûr, des fois, tu vois, un mois plus tard, tu retournes, ils sont plus là. Ouais. Donc, c'est un fait vécu pour plusieurs. Oui, sauf qu'il ne faut pas oublier, hein, la SAQ, ils ont un système de rotation, puis il y a beaucoup de choses que tu vois à la SAC que c'est payé pour aussi. Fait que les gens ne savent pas ça, là. Comme, genre, les grosses compagnies, eux autres, qu'est-ce qu'ils font quand ils rentrent à la SAC? C'est ils payent pour une quantité de caisses. Fait que, tu sais, je te parlais de comme 10 000 caisses, admettons, tout à l'heure, on va dire. Ben, il y a des programmes qui existent à la SAC. Donc, quote me comme si que c'était ça, là, parce que moi, je me suis jamais intéressé à ça parce que c'est très dispendieux. Mais en gros, tu peux payer un certain montant d'argent pour avoir un nombre, pour avoir une exclusivité? Non, pas une exclusivité, excuse-moi, le mot m'échappe. C'est une couverture marketing à travers le réseau de la SAC qui font en sorte qu'ils vont dire, OK, parfait, fait que tu dépenses genre 100 000 $ avec nous en marketing, ben nous, on va t'acheter pour 200 000 $ de produits. OK. Mais ça, pour faire ce mot-là, il faut être sûr de ton profit. Ben, non, pas juste de ton profit. Non, pas juste ton profit. Parce que ça pourrait être assez pour dire, je investis cet argent-là, puis après ça va rouler tout seul. Parce que j'ai communiqué aux gens dans mon marketing. Ouais. Là, tu lances une marque, right? Tu dépenses ton 100 000, eux autres, ils achètent pour 200 000 de produits. C'est une dépense marketing peut-être que tu fais une fois, puis tu as tellement bien communiqué avec ton client, avec ton consommateur cible, que là, maintenant, tu es rendu un produit qui pogne, puis là, maintenant, tu n'as plus besoin l'année après de faire la même chose, puis là, tu continues à vendre ton produit. Avec le premier 200 000. Le problème, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a des compagnies qui font ça, ça ne vend pas. C'est ça qui est messed up. Tu comprends? Ça fait mal. T'sais? Tandis que nous, on est dans l'inverse. Vu qu'on fait plus d'argent aux États-Unis, on envoie des plus petites quantités à la SAQ, mais on n'a pas besoin de faire de marketing. Le produit se vend tout seul. Il pourrait se vendre plus rapidement parce qu'il y a sûrement des personnes qui ne me connaissent pas encore au Québec, mais en général, avec médias sociaux puis le bruit qu'on fait en général, c'est assez pour vendre le produit. On n'a jamais dépensé dans ces programmes-là. Mais je fais juste dire que, en gros, tout le monde a les mêmes problèmes qui sont... C'est bien beau de mettre ton produit sur la tablette, mais est-ce que tu as été rejoindre la personne pour qu'il aille l'acheter maintenant? Ça, c'est une autre affaire. Ouais. Tantôt, on parlait aussi les goûts différents. J'ai été à 2-3 événements que vous avez organisés. Ouais. Souvent, il y a des mélanges qui se font. Tu sais, le temps change. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire des genres de canettes avec ce mélange déjà fait? C'est comme gin tonic, des choses comme ça, ouais? Et puis? Ouais. Ils sont là? Non. Ah, OK. J'ai pas vu. Stay tuned. OK. J'ai touché une corde sensible. Je suis bon, hein? Stay tuned. Je pense que en tout... Tu sais, c'est pas... comment je peux dire, là? Il faut que j'arrête de cogner sur la table. C'est évident, là, ils appellent ça les RTDs, Ready to Drink. Oui. Ça a pris une grosse augmentation, une grande croissance dans le marché, fait que c'est normal que n'importe quelle compagnie pense à ça. Non, oui, c'est ta raison. Mais c'est pour ça que je disais, donc, je dis souvent ça à du monde autour de moi, on est entrepreneur, c'est que le monde change, 100%. Il faut s'adapter. C'est ça que je disais ça. Je pense je sais pas si c'est depuis la pandémie, mais souvent on le voit maintenant, tu rentres à la SAC, tu vois des nouveaux produits, des prêts à emporter. Donc, pour ça, je posais la question. 100%. Il faut changer. Puis, yes. maintenant aussi, qu'est-ce qui se passe avec les États-Unis? Oui. Un impact, je ne vais pas dire majeur, mais un gros impact. Non, c'est un gros impact. Là, présentement, si en date d'aujourd'hui, si vous allez sur le site web de la SAC, vous marquez LS Cream, c'est marqué « Ce produit a été retiré des tablettes en fonction des tarifs implémentés par les États-Unis, blablabla, puis par le gouvernement du Québec. » En gros, LS Cream, c'est une compagnie québécoise qui embouteille aux États-Unis. C'est ma question. Et comme j'ai expliqué, j'ai un article dans CBC qui était passé aussi, puis j'étais passé à la radio aussi pour expliquer ça. Nous, la raison pour laquelle on embouteille aux États-Unis, c'est parce que quand j'ai dit en 2014, on a reach out à la SAC, puis ils nous ont dit non, ben
vu qu'on savait qu'on allait commencer aux États-Unis, on a comme tout planifié notre opération aux États-Unis pour pouvoir fonctionner. C'est après que la SAQ sont venus. Puis quand la SAQ sont venus, ils ont dit pas de problème, on peut aller chercher le stock au New Jersey. Okay. Fait que depuis nos premières commandes, la SAQ vont chercher toutes leurs bouteilles au New Jersey okay. sans aucun problème. Mais qu'est-ce qui est complètement ridicule, c'est que quand on envoie nos bouteilles américaines à la SAQ nous demande de prendre chacune des bouteilles et de mettre une étiquette bilingue à l'arrière de la bouteille dans le but de justement mettre les ingrédients parce que dans le fond, les informations sur une bouteille qui est vendue aux États-Unis puis une bouteille qui est vendue au Québec, c'est pas les mêmes informations. Aux États-Unis, tu as le Surgeon General que il faut que tu marques pour les femmes enceintes, veuillez prendre garde, nanana. Au Québec, on n'a pas ça, nous autres. On a d'autres choses, mais on n'a pas ça. Fait qu'en gros, chacune de mes bouteilles au Québec, ils ont une étiquette custom qui est dessus, demandée explicitement par la SAQ. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que la SAQ nous ont demandé de mettre Laval Québec sur cette étiquette-là. Pourquoi? Parce que le siège social est à Laval. Ah, OK. OK? Mais tu me fais mettre Laval Québec sur l'étiquette, mais Trump fait des menaces. Ben, des menaces. Il agit sur ces menaces. OK? Mais là, c'est comme... Là, maintenant, tu retires le produit des tablettes parce que... justement parce qu'on embouteille. On est une entreprise d'ici, on paye toutes nos taxes ici, tout est pensé ici, vient d'ici, mais on embouteille aux États-Unis parce qu'on est une petite compagnie, on a nos économies d'échelle, on fait qu'est-ce qu'on a à faire, puis tout ça. Puis là, maintenant, tu viens nous bloquer à cause de ça. Wow! Là, comme je te dis, je suis déjà en train de parler avec la SAQ pour voir si on peut avoir une exception pour le moment, mais... Qu'est-ce que je trouve qui est ridicule, c'est que qu'est-ce que les gens ne savent pas, c'est que dans le monde de l'alcool, c'est ça l'affaire. C'est qu'il y a beaucoup de... exemple, admettons, tu veux faire un champagne, OK? Fait qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans la région de Champagne, en France, oui. Right? Mais ton entreprise, elle est... Où ce que t'es toi? Ouais. Fait qu'en bout de ligne, ton chèque, ben, il s'en va aux États-Unis. Fait qu'il y a beaucoup de compagnies qui font affaire, genre comme, ils vont embouteiller comme au Barbade ou en France. Puis ils vont continuer à envoyer des produits à la SAQ, mais en bout de ligne, le chèque, il s'en va aux États-Unis, là. Fait que je comprends pas. Fait que vous, c'est comme si vous êtes pénalisé des deux côtés. Ben non, on est pénalisé ici seulement. Ici? OK. Ici seulement. Aux États-Unis, on est considéré comme un produit américain. OK. OK? Parce qu'on embouteille là-bas. OK, fait donc ça, les agissements de Trump, malheureusement, ont un impact négatif sur vous ici au Canada. Exactement. Okay. Moi, je pensais le fait aussi que, oui, c'est embouteillé aux États-Unis, mais le fait que vous êtes une compagnie canadienne... Écoute... que lui, il pourrait... Là, je vais cogner sur la table par exprès. Knock on wood, que ça ne devienne pas justement ça, que c'est comme, littéralement, comme si tu es une entreprise canadienne, tu ne peux plus opérer aux États-Unis, même si, whatever, j'espère, parce que là, ça serait vraiment problématique. Mais en gros, je veux revenir sur l'hypocrisie du fait que plusieurs compagnies sont basées aux États-Unis. Ils reçoivent de l'argent de la SAQ aux États-Unis, dans un compte de banque aux États-Unis pour leurs opérations, mais ils embouteillent dans un autre pays, fait que ça fait en sorte qu'ils sont encore sur les tablettes. Moi, je trouve que c'est complètement ridicule. Je le dis ici, puis je le dis dans tous les podcasts que je vais, puis je le dis dans mon podcast aussi, le podcast MTL. Dans mon podcast aussi, j'en parle. Doug Ford, c'était la chose la plus stupide qu'il aurait pu faire, de retirer les produits des tablettes. Au début, je le voyais pas comme ça. Au début, tout le monde était fâché. Tout le monde était comme, bon, il faut leur montrer, comme whatever. Mais après ça, plus que je réfléchis, j'étais comme, non, that's a bad move. J'ai dit... C'est l'impulsivité. Exactement. Ouais. Parce que un tarif, là, c'est pas... Si les gens, là, à la LCBO, à la SAQ, veulent acheter un whisky 25% de plus, laisse-les. Prends l'argent, donne-le au gouvernement... Puis ensuite, le gouvernement va le redistribuer ou comme pour faire des programmes pour aider à combattre les tarifs. Là, tu enlèves le produit des tablettes, un produit que tu as déjà payé. Ouais. Tu l'enlèves pour dire, hey, là, je suis pas content. Ça, là. Là, c'est ça. Là, si tu veux pas, là, nous, on enlève les affaires. Bro, si il fait ça, c'est parce qu'il a le droit de le faire. Right? Ouais. Dans un sens. Ouais. C'est stupide, peut-être. Peut-être tu vas dire, j'aime pas ça pour telle raison, mais... Mais il a le droit. Mais il a le droit de le faire, il l'a fait. Il l'a fait, c'est pas un crime. Fait que, écoute... T'augmentes. Ben, augmente ton prix, puis charge le tarif. Tu
sais? La personne qui veut vraiment le produit va le consommer. Ben, that's it! Laisse-les... Tu sais, comme... Je comprends pas. Tu sais, oui, c'est sûr qu'il y a un impact. Il y a un impact sur, tu sais, comme le cash flow, sur toutes ces affaires-là, de tout bord et tout. Mais, tu sais, j'écoutais une compagnie à Vancouver qui fait de la bière. C'est une compagnie québécoise, c'est une compagnie canadienne. Ils sont basés à Vancouver, mais leur aluminium, leur canette, ils l'achètent des États-Unis. Mais tu sais, c'est encore plus drôle? L'aluminium, c'est les Canadiens qui le vendent. Fait que l'aluminium pour faire les canettes vient du Canada, s'en va aux États-Unis. Ils fabriquent des canettes pour être vendues à une compagnie canadienne. Mais nous, on est là en train de parler de « Oh oui, il faut boycotter tout ce qui vient des États-Unis. » Ça fonctionne pas comme ça. C'est l'impulsivité. Moi, j'ai toujours dit. Ouais. Autant devenir le 51e État. Bon, ça, c'est le sujet. Parce qu'à un moment donné, il faut prendre du recul et puis analyser aussi. Analyser. Parce que là, c'est action-réaction. Non, mais blague à part, là, pour de vrai, ou sinon tu fais ça, c'est Kevin O'Leary qui en parle, là, de Shark Tank. Là. Shark Tank. Il dit faire un Economic Union entre le Mexique, le Canada et les États-Unis. Fait qu'on aurait la même monnaie, comme, un peu comme l'euro. Okay. Ouais, un peu comme l'euro. Fait que tu gardes ta souveraineté. Tu comprends, comme au niveau de, comme on est Canadien, on a notre hymne national, on a nos valeurs, on a nos affaires, whatever. Mais la monnaie, c'est la même qui circule. Tu comprends? Okay. Fait que là, plus de tarifs, plus rien, comme whatever, puis let's go, là, comme c'est ça, on travaille ensemble, puis comme whatever. Okay. Tu sais, moi, je veux rappeler aux gens, hein, c'est comme, on est 40 millions au Canada. Ils sont comme 60 millions en Californie, là. Ouais. Comme la Californie a un plus gros PIB que nous, là. Ouais. Fait que le monde doit arrêter de rêver, le monde doit... J'aurais aimé ça qu'il y ait une audience. Ça aurait été fun. Non, mais c'est vrai, parce que des fois, le monde se compare, mais tu peux pas comparer. Puis la réaction, action-réaction, l'impulsivité n'a pas sa place. Doug Ford, là. Exactement, ouais. Tu sais, c'est comme, genre, c'est tellement hypocrite. Doug, tu sais, oh my God, il m'énerve des fois, ces gens-là. Oh oui, so right now, we want to be clear with our American friends. We are not mad at you. There's one person responsible for this. It's Donald Trump. He's the only bad guy in the situation. Prochaine conférence de presse. So we're going to cut power to everyone. Yeah. Fait que tu vas pénaliser des familles à cause de Donald Trump. That makes sense? Pas du tout. Après que tu as dit que c'est lui le méchant, mais vous n'êtes pas méchant, mais tu vas couper de tristesse. Yo, ouais, c'est ça. Là, j'ai parlé avec les gouverneurs, comme si ils comprennent que je dois faire ça, comme Are you dumb? Ouais. Parce qu'il agit d'une façon comme si c'était monsieur, madame, tout le monde. Ta position, tu peux pas à cause que tu vois l'autre marionnette en train de dire n'importe quoi, parce que toi, tu vas agir de la même façon. Non, pas du tout. Anyway, ouais, c'est ça. Ça, c'est un sujet. Mais en tout cas, au moins, les produits, j'imagine, continuent à se vendre aux États-Unis. Oui. C'est ça. Moi, c'est sûr que là, c'est bon, j'ai une bonne compréhension. Je pensais aussi, c'était comme un couteau à double tranchant, ça faisait mal. Ici, je savais qu'est-ce que ça faisait, mais de l'autre côté, là, j'ai là, ça va, il y a un gros problème, là. Il y a un gros problème. Ouais. Okay. Puis, les côtés subvention, côté partnership que tu peux avoir dans ce milieu-là, je sais que vous avez eu une collaboration avec un Américain. Oui. Son nom? On a eu 3 investisseurs américains. On a eu Fawn Weaver, qui est la propriétaire de Uncle Nearest Whiskey. Oui. On a eu Kenny Burns, qui est une légende dans le monde du hip-hop aux États-Unis. Mm-hmm. Il était le road manager de Jay-Z. Okay. Dans les débuts des années genre 2000. Donc, quand tu rentres chez lui, il y a toutes les plaques. Il y a la chaîne de Rockefeller, comme, tu sais, cette chaîne-là, tu peux pas la fabriquer. Mm-hmm. Comme, fait que, il s'est fait offrir cette chaîne-là. Fait qu'il est extrêmement connecté. C'est un gars qui est très occupé aussi, mais extrêmement, extrêmement connecté. Il a goûté au LS une fois, puis il m'a dit take my money, genre, comme let's go, on va emmener ça to the moon. Puis on a eu un troisième investisseur, ça c'est un fonds basé à Atlanta. Okay. Puis essentiellement, c'est ça. Ils ont injecté un chèque de 7 chiffres dans la compagnie. Okay. Comment vous avez eu accès à ces 3 personnes-là ou ces autres entreprises? Tu sais, quand je parlais de Myriam, puis c'est ça que Myriam, elle emmène. Mm-hmm. Elle emmène un boldness à rejoindre des gens, pas avoir, tu sais, comme littéralement, tu rentres dans les comments des gens, là. Non, mais comment? Même pas DM. Le monde les connaissait, elle a fait des recherches, et puis... Recherche, mais plus, c'est comme un peu
comment on dit ça? Un peu c'est comme un écosystème, right? Ouais. Tu comprends? Fait que c'est comme, tu sais, tu tombes sur des personnes sur Instagram, ben c'est parce que l'algorithme te l'a suggéré ou quelqu'un d'autre, tu sais, comme whatever. Je comprends. Fait que tu tombes Ça va pas être dans mon algorithme. Tu comprends? Fait que tu tombes sur ces personnes-là, puis là, comme, t'es quand même, il me semble que cette personne-là, comme, DM, texte, comme, puis next thing you know, t'es sur FaceTime. L'audacité, encore une fois. Fait que c'est fou, là. Fait que, tu sais, c'est comme on a... Tu sais, comme là, présentement, une chose que je suis le plus fier, puis j'en parlais, j'ai fait le podcast de Kevin Calix. Oui. Puis, tu sais, il me posait des questions sur ça, puis j'ai dit, tu sais, une des choses les plus fières, c'est BET, que Black Entertainment Television, pour ceux qui s'en rappellent. Tu sais, aux États-Unis, c'est quand même assez relevant encore, BET, mais ils ont une partie média aussi pour leur social media, puis aussi pour leur presse sur leur site web, les articles qu'ils font, tout ça. Puis il y a une journaliste qui nous a communiqué avec nous, puis nous a annoncé qu'elle allait nous mettre sur sa liste des 6 marques Black-owned à avoir dans ton bar pour célébrer le 4 juillet, la journée d'indépendance américaine. Fait que t'avais 5 autres brands américains, puis t'avais LS Cream, qui est dans la description, c'est marqué Steven et Myriam Jean-Baptiste, comme couple canado-haïtien, ont créé un produit inspiré du... Non, mais c'est comprends? Quelque chose, hein. Parce que des fois, le succès, c'est pas uniquement l'argent. Hein. Oui. C'est justement, j'imagine, quand tu as vu ça... La reconnaissance. Ouais. Parce que tout ce qu'on fait, on fait pas l'argent, mais la reconnaissance. Ouais. Puis c'est comme... Puis je veux dire, tu sais, en bout de ligne, ça va amener à des ventes, c'est sûr, parce que c'est un article, puis tout ça, mais vraiment, tu sais, puis ça, c'est mon prochain défi, parce que présentement, on est encore en train de comme... Tu sais, parce qu'il faut beaucoup de cash dans cette industrie-là, puis on est en train de lever des fonds encore avec des investisseurs, puis ça, c'est la partie que j'essaie d'expliquer justement aux gens, parce que des fois, c'est comme eux autres, ils veulent que tu sois... ils veulent que tu aies des ventes de 100 millions de dollars comme day one, tu comprends? Puis moi, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, dans le monde de l'alcool, c'est un slow burn, parce que dans le monde de l'alcool, tu dois devenir un comment on appelle ça? Pas un achat impulsif, mais comment on dit ça? Le client est habitué. Oui. Right? Le client... ça devient récurrent. Récurrent, mais puis aussi avec un peu comme admettons, il y a quelqu'un qui achète du LS Cream aujourd'hui aux États-Unis, puis qui se dit, tu sais, il est comme, ouais, laisse-moi aller prendre une bouteille de LS Cream. Ça devient une habitude. C'est ça, parce que il a suivi le parcours, comme là, c'est une habitude. T'as plus besoin de lui faire une dégustation maintenant, ce client-là. C'est une habitude. C'est comme... Ça fait partie de son day-to-day, week-to-week, OK, vendredi soir, je cherche mon petit LS. Tu sais, puis c'est comme, c'est fou, là, tu sais, puis je peux te montrer quelque chose? Oui, ben tu sais, je vais te montrer quelque chose. Ça, c'est juste pour montrer un exemple. Ça, là, pour moi, ça vaut tout pour moi, là. Les avis. Okay. Les gens qui laissent des commentaires. Comme, t'as-tu déjà laissé un commentaire, toi, pour une alcool? Non. Sur un site web de particulier? Non, d'autres choses que j'ai consommé de l'alcool, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Fait que regarde, ça c'est, tu vois, ça c'est le site web de LS Cream pour Total Wine, admettons aux États-Unis. Regarde le dernier commentaire qu'on a eu ici. On a 4.8 étoiles. Fait que regarde, lis le commentaire. This is my go-to-go special occasion treat, a perfect addition to chocolate or espresso martini, or simply lovely on his own over ice. Yes, sir. Oh. Ça, c'est ton... Ça, là, ouais. Cette personne-là a été... J'ai aucune idée c'est qui cette personne-là. Cette personne-là a été acheter le produit. Tu sais pas puis c'est comme... Puis tu vois que c'est pas sa première fois qu'elle achète, parce qu'elle dit « This is my to-go ». Ouais. Fait puis là, elle a décidé qu'elle allait laisser un commentaire. Elle a mis 5 étoiles, puis c'est... Puis c'est ce que... On parlait de récurrence, c'est ça, tu parlais de son to-go. Fait que quelqu'un... Dans le monde de l'alcool, là, ça, là... C'est... Je te le dis. C'est... OK. C'est quelque chose, là, tu sais. En date d'aujourd'hui, LS fait de l'argent? Oui. Après combien de temps? Ah non, ben comme je veux dire, excuse-moi. Pour moi, faire de l'argent, c'est être capable de subvenir à nos opérations. Oui. Quand on n'est pas encore profitable. Okay. Non, loin de là. On dépense beaucoup en marketing. Okay. Mais là, à chaque année, notre budget de marketing diminue. Un peu comme je disais tout à l'heure, un peu comme tu fais des investissements. Puis pour justement, c'est bon que tu dis ça parce que pour justement pouvoir avoir l'impact qu'on a, pour pouvoir être connu à un certain point dans le marché, là, comme on est dans 12 États, là, comme
On vend en Californie, on vend au Texas, on vend en Floride. Comment vous avez choisi vos États? On les choisit par démographie, par consommation aussi. Okay. Donc, ça, c'est les 12 États qui consomment le plus. Il nous en manque juste un qu'on a difficulté à rentrer dedans, c'est Chicago. Okay. Qui consomme plus d'alcool ou... Alcool en général. Alcool en général. Consommation, dépenses dans ces marchés-là. Le numéro 1, c'est quoi aux États-Unis? Numéro 1, c'est Texas. Numéro 1, c'est Texas. Okay. Numéro 1, c'est Texas, si je me rappelle bien. Ouais. Puis, c'est ça. Pour nous, nos plus gros marchés, c'est New York, Atlanta, New York, Georgie, puis la Floride. C'est nos plus gros marchés. On a plus de magasins là-bas. C'est là que... Et tout, puis quand tu dis c'est pas profitable, vous vivez de ça. Exact. Mais c'est parce que, on a un salaire quand même. Puis c'est comme... Tu sais, mais le but dans tout ça, c'est de créer une marque, puis officiellement, tu sais, comme... Puis éventuellement qu'on atteint vraiment une grosseur qui va faire en sorte que ça va être capable de rouler tout seul, puis qu'on n'aura pas autant à voyager, pas autant à dépenser justement comme en marketing. Tu sais, c'est comme... Tu sais, quand tu dépenses comme $1 demi-million en dégustation en une année... Ouais, je comprends. Tu sais, c'est comme... C'est difficile de profitable, mais t'as pas le choix de le faire. Parce que quand tu rentres dans un nouveau marché, tu comprends? Comme quand tu rentres dans un nouveau marché, tu es obligé de supporter ce marché-là au complet. Le distributeur quasiment t'oblige. Tu comprends? Tu te rappelles que je parlais de l'affaire de la SAQ tout à l'heure? Je te disais qu'il y a des compagnies qui rentrent à la SAC, ils dépensent 100 000, puis whatever. Ben, c'est un peu la même chose aux États-Unis, dans chacun des États, mais sauf qu'eux autres, ils ne garantissent pas le stock. Ils veulent que tu dépenses pour démontrer que tu supportes, puis après ça, ils vont regarder, puis ils vont voir si... Tu comprends? Okay. Fait que souvent, c'est comme tu fais ces dépenses-là, puis tu n'as pas encore le retour, ça s'en vient. Tu sais, plusieurs mois, peut-être plusieurs années plus tard, tu continues à mousser la relation, puis toutes ces choses-là, tu sais. Fait que c'est ça qui est dispendieux, là, tu sais. LS, moi, je connais Stevens et Myriam. En arrière, la machine en arrière, c'est des employés sous-traitants? Oui, c'est tous des sous-traitants. Okay. C'est tout comme on travaille avec des agences, on travaille, tu sais, comme on a un ambassadeur dans chacune des villes importantes, dans chacun des États qu'on est, tu sais. L'ambassadeur, c'est comme les représentants? Oui, sauf que ces ambassadeurs-là vont s'occuper de gérer les magasins, dégustation, prendre l'inventaire, puis passer une commande s'il y a besoin après une dégustation ou quoi que ce soit. Mais c'est nous qui les envoie. Ils ne sont pas de temps plein, là. Tu comprends? T'sais? Fait que c'est... vous avez quand même le hands-on dans tout? Oui. T'as pas choix, OK. Oui, 100%. Exact. Puis, étant donné que la majorité, plus de 90% c'est aux États-Unis, vous êtes ici au Québec, pourquoi vous ne déménagez pas? Ben, moi, personnellement, c'est parce que je ne veux pas élever mes enfants aux États-Unis. Okay. Mais, ouais, c'est ça. C'est pas mal ça, là, honnêtement. Okay. Tout se fait bien ici. Non, c'est une question, mais j'aime la réponse. Mais... Ouais. Pour moi, c'est un no-brainer. Là. Ça n'a même pas été une discussion dans ma tête. Vous allez combien de fois à peu près par année? Par mois ou par mois? Mais non, là, on a ralenti la cadence, là, parce qu'on se concentre justement sur d'autres priorités présentement, là, des choses... Non, mais je veux dire, dans notre pic, là, c'était à chaque semaine, on était dans l'avion, là. OK, le passeport est full. Ouais, Myriam a fait un blitz, elle a fait un blitz en 2023. À la fin de 2023, elle a fait un blitz de septembre jusqu'à décembre, jeudi à dimanche dans l'avion, en Floride, toutes les semaines, de septembre jusqu'à décembre, jusqu'à la mi-décembre, sans arrêt. OK. Puis j'imagine dans tout ça, des fois, les enfants sont là-dedans, parce que des fois, je vois vos stories, c'est bon ça. Ouais. Okay. Mais non, mais je veux dire, pas dans ça, là. Non, pas dans ça. Mais c'est quand même qu'on a voyagé, que comme les enfants étaient là, c'est ça. Comme on a profité de faire des activités avec eux autres, puis whatever, mais c'est ça, mais des blitz comme ça, non, c'est comme des blitz comme ça. Donc, j'imagine aussi, LS, c'est pas uniquement vous, il y a la famille. Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais on voulait dire, ils sont pas impliqués, mais oui. T'as besoin de... ma mère et ma belle-mère sont... t'as besoin d'une fondation. Oui. Ma mère. Écoute, on est déjà parti, on avait des affaires comme... on a eu des conventions que c'était moi et Myriam qui devaient être là absolument, avec d'autres personnes de l'équipe qui nous rejoignent là-bas. Puis on était tous les deux là-bas, comme c'est ma mère qui s'occupait des enfants, les emmener à l'école, les nourrir, tout le kit là, comme genre... La fondation. Ouais, exact, 100%, ouais. OK. Avant de partir, j'ai une grosse question. Vas-y. Je parle toujours le chapeau de Monsieur, Madame, tout le monde. Quelqu'un voit Monsieur Steve. Souvent, le monde, j'ai l'impression, sont intimidés. Puis, je vais être honnête, des fois, le monde, Steve, lui, je sais pas. Qui? Moi, je dis non. Oh non, je dis pas non.
Il a l'air dur d'approche. Non, je pense pas. Je pense que je suis pas dur d'approche. T'es grand, imposant, t'as une voix portante. Non, bro, non, mais il y a du monde qui vont parler... Il faut pas suivre aux apparences, mais... Je vais donner un exemple, La voix portante, t'articules bien, ça... Je vais donner un exemple. On sait que tu es là. Moi, je suis un gars qui fonctionne à l'énergie. Okay. Si t'as une mauvaise énergie, je vais pas pouvoir fonctionner avec toi. Fait que si quelqu'un pense ça, moi, je pense que c'est parce que nos énergies ne vibent pas. That's it. Ou il y a un autre malentendu ou quelque chose. Puis moi, je suis quelqu'un aussi que comme quand je rentre quelque part, c'est comme... Non. Oui, OK, non, attends. Oui, on sait que je suis là, oui. Mais moi, j'ai comme... Je cherche pas à avoir l'attention des gens. Oh non, quand je dis ça quand je dis on sait que t'es là, pas en voulant chercher l'attention, mais ta corpulence, ta voix, c'est pas je suis là. Tu sais quoi, moi, je fonctionne bien par exemple. Je vais donner des exemples, OK? Je vais donner un exemple. À un moment donné, j'étais dans une fête avec mes amis, c'était au Riverside, OK? Je me rappelle, c'était un genre d'événement, genre style carnaval, whatever, style club, whatever, tout ça. Puis mes amis aiment beaucoup ces affaires-là, fait que je m'en vais les rejoindre. Puis je stationne la voiture, je suis tout seul. Je suis arrivé après tout le monde, puis je marche sur la rue. Puis il y a un gars qui marche, qui me croise, puis comme il me regarde vraiment comme méchamment, là, tu sais. Puis là, je fais, OK, j'ai compris que c'était un gars qui était dans la fête, mais qu'il s'en allait à son véhicule ou quoi, tu sais, et tout. Puis là, j'en sais plus pourquoi, je pense que je me suis arrêté pour parler à quelqu'un que j'ai croisé. Anyways, longue histoire courte, ce gars-là est revenu sur moi, puis il m'a dit, « Tu me reconnais pas, hein? » Là, je fais, hein? Puis il était vraiment hostile, là. Wow, OK. Puis là, j'ai dit, je comprends pas. Je dis, non. Et il dit, tu reconnais pas, hein? Tu vois, hein? C'est comme, t'es vraiment quelque chose, toi, hein? C'est comme whatever. Je suis comme, hey, de quoi tu parles? Il dit, ouais, en 2016, je t'ai envoyé un message sur Facebook. C'est une affaire qui est arrivée il y a comme j'ai rencontré, je te parle de quelque chose qui est arrivé l'année dernière, là. Il t'a envoyé sur Facebook, OK. Là, tu m'as jamais répondu, ou tu m'as répondu, tu m'es jamais revenu, comme whatever, tout ça. Moi, là, puis la raison pourquoi je dis ça, OK, c'est parce que moi, je vais te dire quelque chose. Pour le nombre de personnes qui me reconnaissent dehors, sans être, j'essaie de être imbu de moi-même ou quoi que ce soit, c'est la vérité, Steven. Ouais. Non, c'est ça, les gens me connaissent. C'est ça. OK? Toi, tu les connais pas. C'est normal, OK? Oui. Il y a eu une période, là, où il y a eu un pic de LS au niveau de exposure, là, comme au Québec, et spécialement dans notre communauté, la communauté haïtienne, OK, puis je veux dire la communauté noire un peu plus en général, là, où le nombre de messages, requests que j'ai eu dans mon inbox de Facebook que j'ai jamais eu durant cette période-là, des demandes de commandites, des demandes d'aide, des demandes de comme whatever, tout ça, puis après ça, les gens, eux autres, ils pensent que tu as toutes lu ces affaires-là. Ouais. Et que tu veux pas, c'est méchant. Puis là, c'est ça, puis que c'est toi qui a de l'attitude, ou que whatever. Ou, encore plus pire, ça, c'est de ma faute à moi, les visages. Steven, les visages, les visages, moi, oublie. Oui, mais même là, tu reçois, je sais pas combien de messages. Non, mais des gens que j'ai rencontrés peut-être chez quelqu'un, dans une fête ou dans un événement, whatever, mais que j'ai serré la main, que j'ai eu une conversation avec, mais que c'était une conversation comme sur un bout de table, puis comme whatever, mais la personne, elle se rappelle de moi. Moi, je me rappelle pas de la personne. Puis c'est pas pour être méchant. Je suis comme ça avec tout le monde. Tu comprends? Comme c'est littéralement, si je fais pas affaire avec vous, comme j'oublie ton nom, puis j'oublie comme whatever. Et c'est là où ce que Myriam rentre. Parce que Myriam, elle est dans un événement, elle se rappelle du visage de tout le monde. Elle se rappelle du nom de tout le monde. Leur poste. Ils sont amis avec qui? Ils sortent avec qui? Ils sont mariés à qui? C'est qui leurs enfants? C'est qui moi? Oui, tout. Tu sais, whatever. Fait que dans des événements comme ça, sois pas surpris, je suis un événement corporatif, ben si j'ai la chance, c'est Myriam qui va. Tu comprends? Comme en priorité, ça va être Myriam. Moi, après ça, je peux l'accompagner. Tu sais? Mais c'est tough, là. Ouais. Tu sais? Surtout pour quelqu'un comme moi.
Tu sais? Fait que les gens, des fois, ils pensent que je fais exprès, que justement, j'essaie d'être hautain, j'essaie d'être comme dur d'approche, comme whatever. Non, c'est comme, ça se peut que je me rappelle pas qu'on se connaît, là, puis qu'on s'est parlé. Puis je trouve que c'est normal. Puis moi, je trouve que c'est normal, comme tu as dit, c'est un talent, ta femme, qui se rappelle tout, mais de pas se rappeler autant de une personnalité connue, c'est normal que le monde va te connaître plus que toi, tu connais, puis que tu te rappelles. Puis là, c'est la personne qui te parle. J'étais au Vieux-Port, là. La personne te parle de 2016. Ben oui. Non, ça, c'était intense, là. Puis finalement, après ça, comme... Tu sais, on a calmé le jeu, puis comme, whatever, j'étais comme, bro, comme, il n'y a pas de beef, là, comme, on se calme, là, comme, tu sais, c'est comme, whatever, il dit, ouais, c'est ça, on est supposé se supporter en tant qu'entrepreneur noir, puis là, toi, tu fais ça, puis tu réponds pas aux messages, puis comme, whatever, je suis comme, hein, comme, tu sais, c'est comme, puis en même temps aussi, c'est comme, tu sais, ça fait peur, là, je me rappelle, j'étais comme, je m'en allais au rehearsal de mariage de mon beau-frère, je marchais au Vieux-Port, puis il y a quelqu'un qui m'a accosté dans la rue, mais vraiment comme de manière agressive, là, comme s'il me connaissait, puis il était comme « Yo, ça va? » Comme whatever. J'étais comme « Oh my God! » là, comme... Ça de ta bulle, c'est ça, là. Fait que anyways, fait que je veux juste dire que comme je suis pas hautain, puis je suis comme très facile d'approche. C'est juste que comme, tu sais... Fait que, guys, vous entendez, Monsieur Steve, comme vous le voyez, il faut parler correctement. Ça se peut qu'il oublie. Si quelqu'un l'a écrit en 2016, en 2014, il ne faut pas le prendre personnel. Il ne faut pas rien prendre personnel. C'est ça, je suis sûr, même toi, le nombre de messages que tu reçois, même si tu voudrais prendre le temps de répondre à tout le monde, tu peux pas. Non, je peux pas. Tu peux pas. Tu ne serais pas ici, tu ne serais pas en train de travailler, tu serais devant ton ordi à répondre à tout le monde. Non, exact. Tu peux pas faire ça. Exact. En tout cas, bro, merci encore pour ton temps. Merci à toi. Même moi qui vous suis, je vous connais, il y a plusieurs choses que j'ai appris. Là, j'ai hâte de recevoir ma petite canette. Je suis pas fou, hein? Mais sérieux, en tout cas, continuez le travail. Thanks, puis je sais tout ce qui se passe maintenant, pas juste en tant qu'entrepreneur, mais tout ce qui se passe avec les États-Unis, le Canada, c'est pas facile pour plusieurs. Yep. Des fois, on pense que la vie est belle, mais prenez le temps pour vous. Prenez le temps, puis agissez pas comme d'autres personnes. Action, réaction, c'est vraiment réfléchir comment prendre des décisions qui va vous aider à aller de l'avant. Ouais. Puis on est dans un monde où ça change. Il ne faut pas avoir de changer, il faut s'adapter au monde et au changement. Exactement. Good? Yes, sir. Merci, bro. Merci encore. Et salutations à la famille, à la fondation, ta femme, les beaux-parents qui tiennent le bateau. Yes. Donc, comme je le mentionne, encore une fois, personne n'en parle. Vous avez su qui est derrière LSQM, qui est derrière cette entreprise, je veux dire, de chez nous. C'est important de supporter, pas uniquement parce que c'est de chez nous, c'est un beau produit. Puis, Steven l'a dit tantôt, c'est un genre de to go. On l'a chaque semaine, on passe à la SAQ le vendredi soir, on prend le produit, on achète, pas uniquement le produit, mais on achète l'histoire derrière tout ça. Donc pour en savoir plus, suivez les commentaires. Steven aussi a un podcast, je vous invite à le suivre, supporter, liker, on est tous en famille. Donc sur ce, passez une bonne journée ou soirée. Je ne sais pas c'est quand vous allez écouter notre podcast. Way too fly, yeah, I'm feeling myself. Ain't no chance I'm coming down, no. Got a soul view to myself, yeah. Why would I give it up? Why do they wanna come take my place? I work too hard for it, don't need a replacement. This my vocation, now I got rollies all in rotation. Hop on a jet just to take a vacation. Remember the moments was trapped in the basement. Now the hard work is all taking me places. Water no blood like we trapped in the matrix. Bet on myself and go ball.